ce forum Nouakchott plus 10, qui, comme vous le savez, intervient 10 ans après la déclaration de Nouakchott de 2013. Cette déclaration de 2013 a servi de boussole pour les programmes et les projets mis en œuvre dans la région au cours de la dernière décennie. Il faut rappeler que le contexte de l'époque, c'était que l'élevage était faiblement pris en compte dans les politiques publiques de nos États. Et il n'y avait pas assez de financement pour le secteur de l'élevage. Donc c'est pour ça que la déclaration de 2013 a mis l'accent sur le renforcement du secteur de l'élevage à travers un certain nombre de segments. D'abord le segment santé animale, comme vous le savez, c'est un des premiers défis pour la région et c'est dans ce sens que sont allés plusieurs financements. Nous avons également le segment infrastructure économique. Des centaines de marchés ont été mis en place au niveau de la région. Nous avons également mis en place des infrastructures dans le domaine de l'hydraulique pastorale, dans le domaine de la sécurisation du foncier. C'est toutes ces infrastructures de balises, d'aménagement pour permettre la sécurisation de la transhumance. Et un autre volet qui est important, c'était le volet économique. Et un accent tout particulier a été mis sur les femmes et les jeunes. Et plusieurs sous-projets ont été financés grâce à différents projets. Pour donner un ordre de grandeur juste, les projets coordonnés par le SILS, au moins trois, dont le plus important est celui de la Banque mondiale, le projet d'appui au pastoralisme au Sahel, plus d'1 milliard de dollars ont été investis dans le secteur. Ça, c'est juste les projets coordonnés par le SILS. Donc, c'est probablement 2 fois plus que ça, puisque d'autres projets également ont été mis en œuvre dans les États. Donc, ça a permis de financer les projets pour les femmes et les jeunes en particulier. Et je crois, comme vous l'avez noté dans le cadre du bilan qui a été fait hier, que cela a permis, malgré un contexte régional extrêmement difficile, en particulier la Covid-19, qui a été un frein au développement de la région par les fermetures des frontières. Vous savez que les éleveurs, quand même, ce sont des transhumants. Ça veut dire ne pas avoir accès au marché de la région. Ça veut dire ne pas avoir accès aux ressources pastorales de la région. Donc ça a eu un impact négatif. Mais malgré tout ça, les revenus des éleveurs ont augmenté. Ils ont été résilients face à ces crises. Vous avez également l'insécurité qui s'est dégradée, l'insécurité civile à cause notamment des attaques terroristes. Et malheureusement pour les éleveurs, les groupes armés non étatiques sont venus se positionner sur les zones frontalières. C'est comme par hasard là aussi les zones de repli des éleveurs de la région au Sahel. Donc ça a impacté la mobilité pastorale. Je pense que c'est l'un des défis également de Nouakchott plus 10 d'adresser la question sécuritaire au niveau de la région. C'est aussi de régler la question de l'alimentation animale. Je crois qu'il y a un volet important qui n'a pas été pris en compte au cours de la dernière décennie, c'est l'alimentation animale. Or, c'est la première contrainte des éleveurs. Non seulement c'est ça qui pousse à la transhumance, mais c'est également ça qui limite la productivité de l'élevage de la région. Parce que si vous regardez, j'ai l'habitude de dire en fait nos animaux sont intéressants 6 mois sur 12. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans la période de soudure à partir de mars, on ne peut plus vendre des animaux intéressants, on ne peut plus avoir du lait parce que les animaux perdent du poids et des animaux sous-alimentés évidemment ne peuvent pas produire du lait. Donc il faut régler cette question de l'alimentation animale. Et il faut également continuer à adresser la question de la santé animale qui n'est pas complètement réglée
malgré les efforts qui ont été fournis au cours de la dernière décennie. Il faut également régler la question de la transhumance transfrontalière parce que depuis quelques années, malgré les engagements pris en particulier à partir de 1998 avec la CEDEAO, un certain nombre de pays, notamment côtiers, limitent la transhumance sur leur territoire. C'est une grande contrainte pour les éleveurs sahéliens, mais il faut prendre en compte les préoccupations de ces pays-là. C'est un des enjeux de Nouakchott plus 10. Comment prendre en compte les défis propres aux pays côtiers? Parce qu'ils accueillent les éleveurs du Sahel. Les éleveurs du Sahel. Il faut des infrastructures d'accueil. Ils accueillent aussi, il faut de la traçabilité, l'identification des éleveurs qui arrivent sur ces territoires parce que dans le contexte sécuritaire actuel, les États côtiers également ont besoin d'avoir une lisibilité des déplacements des animaux. C'est un des enjeux forts de Nouakchott plus 10. Créer la synergie entre les pays sahéliens et les pays du Golfe de Guinée autour de la question de la Un autre enjeu important, c'est, comme l'ont dit certains pays, l'industrialisation de l'élevage. On sait que l'élevage constitue un potentiel économique important pour la région. C'est même, si vous prenez les pays sahéliens, par exemple, en considérant la viande, c'est l'un des domaines dans lesquels ils sont autosuffisants. C'est la viande. Les pays sahéliens sont autosuffisants en viande. Mais ils importent, les États importent un tonnage important de lait parce qu'il n'y a pas une transformation du lait vraiment parfaite. Jusqu'à présent, nous sommes ici dans cette foire et vous voyez, il y a une petite industrie naissante de transformation de lait, de fromage, de la production du fromage et d'autres produits. J'ai vu aussi, même les cosmétiques, j'ai vu des cosmétiques aussi. Et donc, il y a une industrie naissante et il faut amplifier le processus au niveau de la région pour permettre aux éleveurs de vivre de l'élevage. Comme on dit souvent, il ne faut pas que ça soit juste comme si c'est un métier de ceux qui n'ont pas réussi. Il faut que ça soit également le métier des gens qui vivent avec ça, économiquement parlant. Il faut que quand je décide d'être éleveur, que je puisse vivre de mon activité d'élevage.